Aujourd'hui donc, nous allons développer le thème de la souveraineté de Dieu. Comment Dieu est-il souverain? Ou bien si vous voulez, la royauté de Dieu. Comment Dieu est-il roi de l'univers? Alors qu'il y a un pile roi sous terre. Le fait même par l'Église de célébrer la royauté de Dieu, la souveraineté de Dieu, c'est donc pour présenter face à face la manière dont les hommes, la manière dont le monde, la manière dont Satan a dirigé, et puis vous montrer comment le monde laissé le transformer par l'Esprit de Dieu. Le monde qui est bon Dieu dans lui-même, qui différence que le fait dans le monde, comment lui montrer que bon Dieu qui est roi portait une différence fondamentale dans les relations entre les êtres humains. Donc, aujourd'hui, nous allons entrer dans le texte là. Nous sommes dans l'évangile selon Saint Luc, chapitre 23, verset 35, qui lui-même a mis en contexte Jésus-Christ dans sa passion, qui trouvait sur la croix et gagné à 2 reprises, et il pourra le proclamer comme roi. D'abord par les malfaiteurs, les Romains, les brigands, les gens qui écrasaient, mais deuxièmement par les victimes, les gens qui ont subi même condamnation avec lui. Donc je dis, dans le prêche ça, dans le sermon ça, nous allons développer en 2 parties. D'abord, nous allons analyser qui ça, les puissants de ce monde, les grands de ce monde, les oppresseurs du monde, comment le christianisme est en réponse par rapport à eux-mêmes. Et deuxièmement, nous allons les victimes, ceux qui sont maltraités, comment donc le christianisme est en réponse pour eux-mêmes. D'abord, en 2 textes là, nous avons le premier groupe de monde qui pourra ironiser Jésus et qui pourra déclarer que c'est roi, ce sont les oppresseurs eux-mêmes. Donc, c'est pour monsieur groupe romain, monsieur groupe crasé brisé, et puis par la personne de Ponce Pilate, il pourra écrire, il pourra graver sur un écriteau, un ensemble de paroles, il va mettre en tête la croix Jésus-Christ. Il dit, celui-ci est le roi des Juifs. Il dit en 3 langues. Premièrement en grec, deuxièmement en latin, troisièmement en hébreu. Nous prenons donc accentuer nous sur les raisons pour lesquelles ils mettaient texte ça dans 3 langues pour nous comprendre le symbolisme qui passait de manière spirituelle en 2 textes là pour nous arriver à comprendre pour qui ça. Comment, de quelle manière Jésus-Christ, la royauté de Jésus-Christ va renverser toutes les formes de royauté dans le monde. D'abord, texte là écrit en grec. Qui ça veut dire? Quelle est la portée de ce message? D'abord, les Grecs ou encore la civilisation grecque portaient au monde ce qu'on appelle la rationalité ou encore la sagesse. Mais une sagesse qui est basée sur le bon sens. Nous allons regarder plus tard avec un philosophe français, René Descartes, qui va dire le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Donc pour les Grecs, ça qui fait sens pour un monde, c'est lui qui a la sagesse, c'est lui qui a la rationalité. Nous pas à supposer, baser esprit, nous connaissance nous sur aucun autre bagage. Ça veut faire donc, ça donne naissance donc à ce qu'on appelle la connaissance scientifique dans le monde. En d'autres termes, toute bagaille que nous prenons autour de nous-mêmes, qui pourra porter au progrès sur le plan matériel dans le monde, est basé donc sur cet apport de la civilisation grecque, à savoir le bon sens est la chose au monde la mieux partagée. Qui donc? Tout ça qui fait sens pour un grec, tout ça qui fait sens pour un monde, libéral bail naissance à la civilisation ou encore la connaissance. Nous allons regarder donc, déjà avec les Grecs et jusqu'à aujourd'hui, le monde fait un pile avancé, un pile progrès dans le domaine de la connaissance, notamment les mathématiques, la chimie, la physique, la biologie, la zoologie, la botanique, ont un ensemble de domaines à travers lesquels le monde fait un pile progrès. Maintenant, dans le prêche aujourd'hui, nous pas là pour nous condamner la science ou encore pour nous dire que la connaissance scientifique sont des qui pas bon et que la Bible rejette. Malheureusement, il y a un pile prédicateur, un pile théologien qui entre dans ça, qui verse pour essayer de démontrer par A plus B, puisque nous avons Jésus
nous pas besoin de la connaissance, nous pas besoin de la science. Sous cas des textes là bien, par le fait même que yo écrit Jésus-Christ est roi en grec, c'est déjà une acceptation, c'est déjà donc une reconnaissance de la connaissance scientifique. Mais par le fait donc que utiliser la langue grecque pour dire que Jésus-Christ est Seigneur, pour dire que celui-ci est le roi des Juifs, ça montre nous donc, quelle que soit la forme de connaissance on est capable de gagner sur la terre, quelle que soit la forme de sagesse on est capable de développer à partir de la raison humaine, si ou pas la connaissance de la parole de Dieu, ou plus mal par son analphabète. Ce que nous voulons dire aujourd'hui, si vous avez connaissance physique, chimie, mathématiques, biologie, botanique, zoologie, bravo pour vous. Mais, une connaissance ou besoin de gagner dans la vie, c'est la connaissance de Jésus de Nazareth. Si vous n'avez pas de bon Dieu, même si vous avez toute notre connaissance, c'est laver main, suyer à terre. La seule connaissance qui peut être en mesure de transformer le monde, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Ce que l'Écriture nous dit aujourd'hui, au monde qui doit faire dans la mathématique, ça va empêcher que l'égoïsme, ça va empêcher que le volet, ça va empêcher que le tromper madame. Au monde qui a fort dans la médecine, au monde qui a plus grand médecin qui a existé, au monde qui a plus grand ingénieur, plus grand architecte, ça va empêcher que c'est un monde qui est méchant dans la vie. Un seul bagage qui a porté une transformation dans le monde, c'est si vous ne connaissez bon Dieu. Et ça fait m'a dire ça, amis, quel que soit le monde nous rencontrer dans la vie, même si vous ne gros ceci, gros cela, pas jamais empêcher balle, le morceau, parole, bon Dieu. Parce que c'est seule connaissance qui va permettre que la terre ait une transformation qui fait là-dedans tout bon vrai. Je dis, nous devons être en mesure, nous devons être fiers, nous devons toujours avoir le courage de nous tenir debout et proclamer à travers le monde une seule connaissance qui est importante, c'est la connaissance de Jésus. C'est la connaissance de Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Quel que soit côté au passé, dans le travail là, dans le bus là, quel que soit côté au yé, quel que soit le monde qu'on rencontre, toujours dit, il y a un seul bagage où besoin de gagner dans la vie, ou besoin de gagner bon Dieu. Maman de Kounia, maman qui côté la langue, dit, ou besoin de bon Dieu dans la vie. C'est bon Dieu au besoin, c'est bon Dieu au besoin, c'est bon Dieu au besoin. Même si pas de mathématiques, même si pas de physique, même si pas de chimie, oh, c'est bon Dieu au besoin. Et de pour que bon Dieu, ou gagne tout bagarre. De pour que bon Dieu, ou gagne tout. Deuxièmement, texte là, premièrement, il est écrit en grec, ça c'est la connaissance. Deuxièmement, il est écrit en latin. La civilisation romaine a apporté au monde la puissance ou encore le droit qui est basé sur la puissance. En plus, nous en parler d'un ensemble de grands auteurs, de grands philosophes, par le nom, du nom de Sénèque, du nom de Cicéron. C'est un ensemble de philosophes romains qui t'a prôné un bagage qui est très simple. Je dis donc le droit ou encore le système judiciaire. En plus, nous avons des avocats. Dans chaque pays, il y a un tribunal. Dans un pays, il y a tout un système législatif. Il y a des députés, il y a le parlement, il y a le Sénat. C'est un ensemble de monde qui met sur pied des lois. Mais la philosophie romaine ou encore le droit romain expliquait, il dit, le droit conçu de manière naturelle ou encore le droit conçu de manière mondaine, à la manière du monde, il fondé donc son principe qui est fondamental. C'est ça, un auteur français qui est les Jean de La Fontaine pour exprimer nos fables que le loup et l'agneau. Il commence, il dit, la raison du plus fort est toujours la meilleure ou encore. Dès que vous campez dans la vie, c'est plus gros qui a toujours des raisons sur plus petit. Donc, si nous regardons dans le monde actuellement, nous voyons que le pays qui gouverne, c'est les États-Unis d'Amérique. Le pays qui fait tout le monde marcher SS, c'est les États-Unis d'Amérique. Moi, par exemple, actuellement, Haïti, dans le Haïtien qui pensait qu'il est capable d'échouer le président, en plus, le monde pensait que s'il y a l'élection, il est capable de mettre un président. Mais oubliez un bagage qui est très simple. Pour un monde venir président en Haïti, même si c'est en Haïti qu'on est, pour un président aller, même si c'est en Haïti qu'on est, son seul monde qui doit dire oui ou non, c'est le monde qui a dirigé dans les États-Unis d'Amérique. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui vous voient un avion pour aller chercher le président, et c'est eux-mêmes tout qui vous voient une commission à accepter qui monde qui pour venir président, qui monde qui pour pas venir président. Maintenant, ceci nous montre que le système mondial, il est basé sur ce principe fondamental que les Romains nous ont permis de découvrir. C'est Pigoa qui a toujours des raisons sur Pipiti.
Mais un jeune garçon qui est Jésus de Nazareth, dans le sermon sur la montagne, en Matthieu chapitre 5, il développait donc, on va récupérer la règle d'or. Tout le monde nous dit la règle d'or. Dis le plus fort, la règle d'or. La règle d'or par Jésus-Christ, il dit donc, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Yes. Pas faire au monde, sauf pas ta remet, l'autre monde faire. En d'autres termes, aimez-vous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Jésus-Christ dit donc, le principe de la vie qui doit supplanter le principe du monde, c'est le chrétien qui a été transformé par Dieu, qui a été transformé par le Saint-Esprit qui connaît. Même s'il est gros net, il ne va pas craser une qui est petit. Même s'il est plus riche, il ne va pas détruire une qui est pauvre. Même si c'est lui-même qui a plus de connaissances, il ne va pas écraser, détruire, tuer une qui n'est pas et qui est analphabète. Là, un monde transformé par l'Esprit de Dieu le connaît. Quel que soit le monde qui est à côté là, même s'il est plus petit, même s'il est plus faible, même s'il est plus analphabète, il n'est pas là pour le craser, il n'est pas là pour le détruire, mais au contraire, il est là pour l'aider, il est là pour l'embrasser, il est là pour le servir, il est là pour le bailler le bras, il est là pour l'aider l'autre à camper. Frère Maxime, la royauté selon Dieu, ce n'est pas plus gros craser plus petit. La royauté selon Dieu, c'est une remettre l'autre, c'est une aider l'autre, c'est une supporter l'autre. Maintenant, regardez les gens qui sont côté là, dit le frère, c'est moi remets dans Jésus-Christ. On dit ça ensemble, on fait ça ensemble. Frère, c'est moi remets dans Jésus-Christ. Je suis plus riche passé, je suis plus gros nègre passé, je suis fait plus gros classe passé. Mais ça ne veut pas dire que nous pensons supérieur à nous-mêmes. Puisque nous avons été transformés par l'Esprit de Dieu, nous connaissons tout le monde, ses frères, accès dans Jésus-Christ, et nous devons remettre l'autre là, même si je le remets peut-être pas là. Zami, songez, même sur nos positions, pas craser l'autre qui est petit passé. Zami, songez, même s'il y a fort plus bon, pas jamais parler à l'autre avec un air que vous essayez de démontrer que c'est peser, c'est craser, c'est détruire. Songez, bon Dieu qui crée nous, bon Dieu qui sauve nous, bon Dieu qui délivre nous, lui demandez, les gens qui sont à côté là, vivent avec elle tant que frère, vivent avec elle tant que sœur. Donc nous avons pris en grec, l'écriture écrite en grec pour la connaissance. Deuxièmement, nous prenons l'écriture là en latin pour la puissance. Troisièmement, il écrit aussi en hébreu. L'écrit en hébreu, il fait donc face à ce qu'on appelle le système religieux du monde. La religion dans le monde, il base donc sur adoration de divinités qui pourraient permettre que affaires réglées. Dans le monde d'aujourd'hui, sous suivre bien après, les hommes toujours essayent prêts pour croire dans toute bagaille à partir du moment où il y a des problèmes. Le monde a des problèmes. Si un monde, par exemple, qui a mangé petit lit, ou mettre deal, c'est pour le baisser à terre, pour le nicher, pour que les gens la vie, la fait. Parce que, il a laissé croire que la religion, son arme, son outil, son système qui est là pour aider les gens à résoudre les problèmes que vous gagnez. Ça veut une cause que les gens croient dans un paquet de bagailles. Les gens croient dans un paquet de bon Dieu. Les gens croient dans une bonne divinité. Les gens croient dans un paquet d'esprit. Ils croient dans l'esprit des ancêtres, ils croient dans l'esprit dans l'eau, ils croient dans l'esprit qui est dans le pied bois, ils croient qu'il y a l'esprit qui est dans le bâton, l'esprit qui est dans les airs. Parce que nous avons toujours cru que depuis le bon problème, un ensemble d'esprits, c'est ça la religion mondiale présentée, un ensemble de systèmes, un ensemble de lois, un ensemble d'esprits des ancêtres qui a aidé les gens à sortir dans sa cueillère. Mais, que fait notre Seigneur? Notre Seigneur, donc, à travers le peuple d'Israël, il pourra présenter en déclaration dans le livre du Deutéronome. Deutéronome chapitre 6, verset 4, il dit donc, écoute Israël. Comme moi, il y a des gens qui sont dans l'Antérieur Sainte, bon, je vais en hébreu, moi, si je traduis pour moi. Je vais en hébreu, tout le monde qui est dans l'Antérieur Sainte, je vais traduire pour moi. Shema Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ça me dit là, hein, qui est dans l'Antérieur Sainte, ça me dit là. Mandez ça peut sortir là pour moi. Nous dans l'Antérieur Sainte, oui. Shema Israël. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est le seul éternel. Ça veut dire non, écoutez Israël. Bon Dieu n'a servi, c'est un seul bon Dieu qui gagne. La religion juive, mon corps, la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui va le déboucher sur la foi en Jésus-Christ, il dit donc, religion pas capable
un outil ou encore un instrument pour aider les gens à résoudre le problème. Religion ou encore la foi ou encore la spiritualité, il doit donc développer dans l'homme ce qu'on appelle la moralité. Tout le monde dit moralité. Puisque mon seul bon Dieu, nous devons donc gagner une seule foi, nous devons donc gagner un seul comportement. Je vais commencer. Puisque mon seul bon Dieu, nous devons gagner une seule foi qui va le déboucher sur un seul comportement. Donc, il y a un vrai monde qui a servi mon Dieu. Apprendre à connaître ça. Pour une personne morale, il faut que ça vous dit en accord avec ça vous fait. Il faut que ça vous fait en accord avec ça vous croit. Ou pas qu'à prêcher un bagage pour faire un lot. Ou pas qu'à marier avec sœur pour marcher, racher, chercher notre fils sous lui. Ou pas capable de vivre là. Pour chaque fois, dis mon yo, moi prêter l'argent dans mais on va le remettre tout et puis pourtant c'est pas vrai, c'est volant l'argent mon yo. Yo chrétien fait pour gagner un seul mot. Que votre oui soit oui, que votre non soit non, ça s'appelle la moralité. Je dis, puis gros crise qui est dans le monde, c'est une crise de moralité. Puis gros crise qui est dans le pays d'Haïti, dans la société haïtienne, c'est que les gens ou pas fier parce que ça le dit et pas ça le croit vrai. Ça l'a fait et pas ça le dit vrai. Le peuple n'a pas de mots. Moun n'a pas de mots d'honneur. Moun n'a pas de oui, moun n'a pas de non. C'est parce que donc, il n'y a pas de bon Dieu dans la vie. Là, on la vie transformée par Dieu. Ou gagne une seule parole, ou gagne un seul comportement. Quand on campe, ou campe ferme et on connaît avec bon Dieu. Moi, je dois mourir avec bon Dieu. La vie, je dois détruire avec bon Dieu. Je ne dois pas passer, je ne dois pas passer à mais c'est une personne dotée de moralité. Je ne peux pas dire un bagage pour me faire l'autre. Je ne peux pas prêcher un bagage pour me faire, vivre pour l'autre façon. La vie chrétienne, le monde pourra le transformer quand les chrétiens deviendront des personnes morales. Satan devenait une communauté de moralité. Zami m'a dit un bagage. Vive selon ça va prêcher. Vive selon son croix. C'est où nous fait pour un comportement digne dans la vie. C'est ça qui va le faire le monde la transformer. Si pas de moralité, et bien la vie sous terre va le tête en bas. Si chrétien n'a pas qu'à transformer le monde à partir de gens à fonctionner, à partir de gens à vivre, et bien la vie vit tête en bas. Chrétiens, soyez des hommes et des femmes pourvus de moralité. L'orgue moralité, où fait une différence? Quand on travaille, quand on aller, quand on passe, parce que les gens qui sont là connaissent. Ouais, moun ça, sont chrétiens que liés, sont moun qui ont mot d'honneur. Leur dit oui, c'est oui. Leur dit non, c'est non. Ils sont vrais chrétiens. Sont moun qui dotés donc de paroles qui accordent à comportement. Saint-Anne, vivent en façon pour moun capable de faire confiance, vivent en façon qui est issue de moralité, vivent en façon pour moun qui connaît. Ouais, c'est ça, ouais, frère ça. Les gens doivent payer l'argent, c'est vrai. Les gens ne doivent pas faire vos classes, c'est vrai. Mais moun ça sont moun. C'est pour reste moun non, c'est pour régir moun non. Moun ça sont moun. Ça veut dire oui, c'est oui, non, c'est non. Je dis au Kounia, pas moun qui contrôle la langue, dit que votre oui soit oui. Apprendre un oui dans la vie. Pas la dit ça. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. L'on dit oui ou camper derrière. L'on dit non ou camper derrière. Ça, c'est un vrai petit bon Dieu. Maintenant, la royauté de Dieu donc, dans nos vies, il passe premièrement par ces trois étapes. Mais comment on va le faire? Pour premièrement, face à la connaissance du monde, pour la connaissance de Dieu, transformer. Comment on va le faire? Face à la puissance du monde, qui base sur l'exploitation de l'homme par l'homme, on va le transformer par l'amour. Comment on va le faire donc? À travers ma moralité, pour me détruire cet esprit animiste dans le monde. C'est là en droite là qui prend nos réponses là. Regardez bien ça qui passe. Bon là en gauche, qui a ironisé Jésus. Vous pas quel monde qui a passé Jésus de risible. Et puis là en droite là dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus, songez, l'on venu dans le royaume. La théologie catholique expliquée par le grand théologien c'est Chrysostome. Il y a deux bagages qui passent dans le texte pour tout le monde suivre. Là en droite là, il y a deux poètes qui marrent, qui clouent. Ça veut dire, dans l'action, il est bloqué par le monde. Deuxièmement, il y a deux pieds qui clouent.
Donc, déplacement bloqué par le monde. Ou t'as qu'elle doit dire, puisque le pas qu'à faire rien, puisque le pas qu'à déplacer, donc, la ville finie, il est bloqué. Mais même si le monde bloqué action, les cloués de main, même si le monde bloqué déplacement, les cloués de pied, il y a deux bagailles. Le monde pas qu'à prendre, non mais, et c'est deux bagailles ça, bon Dieu a demandé au matin. Premièrement, la parole. Deuxièmement, le cœur. On nous dit ensemble, la parole et le cœur. Plus fort, la parole et le cœur. Satan qui prend action. Satan qui voulait immobiliser dans action. Satan qui a bloqué dans le déplacement. Satan qui a fait pas bonne promotion dans le travail. Mais qui deux bagages, Satan n'a jamais prendre en mer. Premièrement, c'est parole. Deuxièmement, c'est cœur. Bon Dieu a demandé aux deux bagages ça. L'apôtre Saint Paul va dire dans la lettre aux Romains, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, premièrement, si tu crois de tout ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus, tu seras sauvé. Ça, bon Dieu dit, quel que soit côté au passé, depuis ces bouches ouvrir, prêcher parole, bon Dieu. Ou mettre campé, ou mettre ton âme dans les oreilles. Son bagage pas bon, dis-le pas bon. Son bagage bon, dis-le bon. Que votre parole soit toujours la parole de Dieu. Pas quitter les hommes, pas quitter Satan, prend parole. Satan qui prend l'argent dans la poche. Satan qui prend position dans la main. Satan qui a même essayé de voler la réputation. Mais pas quitter Satan, prend parole. Pas ziter bouche pour le diable. Pas mentir pour le monde. Pas faire flatterie devant personne. Ou son serviteur, bon Dieu. À temps et à contre-temps, contre vents et marées, de pouvoir camper ou un petit côté pour parler, prêcher la parole de Dieu. Souvent, on a pris l'autre dit tel ça, pas bon. Prêcher la justice. Si on vient pour le faire contact avec le dit tel, c'est la paix, bon Dieu, mandé. Si on a prêché, on a camper, et puis regarder mes amis, bon Dieu dit, c'est pour une remettre l'autre, prêcher l'amour. Zami m'a dit ça. Pas jamais fait diable cadeau la parole. Quel que soit quand on passe, toujours prêcher la parole de Dieu. Deuxièmement, pas fait diable cadeau cœur. Satan qui prend action, Satan qui prend déplacement, pas quitter le bon cœur. Fait bon Dieu cadeau cœur. Dans le cœur, c'est là que bon Dieu voulait habiter. Et depuis bon Dieu prend cœur, depuis que le cœur a transformé, depuis que le cœur a changé, tout le monde a changé net d'aller. Je voulais finir prêche là avec un bel cantique. Maintenant, je mettez deux mains sur le cœur pour faire bon Dieu cadeau cœur au matin. Saint-Anne, mettez mes mains sur le cœur. Parole dit cœur, Seigneur, prends cœur, Seigneur. Recevoir-moi pendant ma prière. Quand je me taillais, Jésus ramassé. Mettez mes mains sur le cœur. On nous fait bon Dieu cadeau cœur au matin. Tout le monde, mettez mes mains sur le cœur, mettez mes mains sur le cœur. Comme Seigneur, mon cœur, Seigneur, recevoir-moi, recevoir-moi, pendant ma prière, quand t'aimes Jésus ramassé, moi pas connaître. Moi pas connaître qui ça t'ababou si m'de ciel là t'a fait cadeau étoiles même pas ciel là bon cœur. Fais bon Dieu cadeau cœur. À chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde. Chaque pas qu'on fait dans la vie, qui te bon Dieu prend cœur. Parce que depuis il change le cœur, depuis il transforme le cœur, depuis il prend contrôle le cœur, tout ça qui est dans nous va transformer. Intellect, émotion, volonté, action, déplacement, tout ça qui est dans nous-mêmes, être physique, être psychique, être spirituel va transformer. C'est à nous songer. C'est cœur, bon Dieu, attend aujourd'hui. C'est pas comme bon Dieu qui est riche déjà. C'est pas par l'autre bagaille.
Bon Dieu, tout ça qui t'a existé parce que c'est lui qui crée le ciel et la terre. Demandez aux deux bagages aujourd'hui. D'abord, parole, mais deuxièmement, et surtout, cœur. Songez. Depuis bon Dieu, il y a un cœur. Depuis vous faire le cadeau cœur. Depuis qu'il prend autorité dans le cœur, la vie va transformer tout le monde qui va côté. Non seulement ouais, qui j'en ou même pour transformer à travers la transformation par là. Il va prendre goût, il même tout pour faire bon Dieu cadeau la vie. Que la royauté de Dieu soit partout et en tous. Ce qui produit la transformation dans le monde, que vos cœurs appartiennent désormais à Jésus de Nazareth, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.